Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans la révélation cachée de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui par sa personne, par sa grâce, c'est-à-dire par son esprit, le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22. On va donner notre sorte d'enseignement, on va entrer dans le plan spirituel. On va vous révéler les mystères cachés du ciel, c'est-à-dire du monde spirituel. Concernant le Christ, en fait, le véritable chemin qui amène vers le Père. Donc on va vous présenter le vrai Christ, pas ce démon, pas ce néphilim, pas cette invention que ceux qui se disent croyants chrétiens adorent, cette abomination qu'ils ont inventée il y a de cela, soi-disant, 2000 ans au concile de Nicée. Ce Borgia, on vous dit que c'est JC, le premier-né, mensonge. Mais aujourd'hui, on va vous présenter le vrai Christ. Donc le Christ qu'on va vous présenter, c'est lui, en tout cas, qui est capable de vous amener vers le Père. Donc, en dehors du Christ que je vais vous présenter actuellement, en dehors de l'enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui, si vous écoutez un autre enseignement, vous ne pourrez jamais connaître le Père. Donc ici, on va vous montrer qui est réellement le Père à travers le Christ. On va vous montrer comment on arrive vers le Père. On va vous montrer comment vous pouvez faire en sorte, soi-disant, pas que vous pouvez faire en sorte, que on va vous révéler comment votre nom doit apparaître dans le livre de vie. Comment vous devez faire pour être sauvé. Pour être sauvé, c'est d'abord la grâce de Dieu. Mais on va vous expliquer comment suivre le chemin de Dieu, comment accepter le Dieu véritable et comment avoir la vie éternelle. Donc pour ça, il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et le manque, c'est-à-dire le manque d'intelligence, le manque de discernement, le manque de savoir n'est bon pour personne. Parce que plein de gens, plein de tous ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, qui n'ont aucune notion, aucune base spirituelle, ce sont des embryons spirituels, viennent enseigner en disant JC est Dieu lui-même, et pourtant ce sont des mensonges. Eux-mêmes, ils ont été déracinés et on les a envoyé un esprit de confusion, un esprit d'égarement, un esprit d'égarement. Pour ça, on va vous démontrer qui c'est qui est le vrai Christ, et on va aussi vous montrer en fait, durant cet enseignement, comment aller vers le Père, comment connaître le Dieu véritable et comment vous allez faire pour être sauvé. Pas que ça va être de votre propre force. Non, on va vous montrer le chemin, le véritable chemin qui vous amènera à la vie éternelle. Pour ça, il est dit, vous ne devez pas ignorer, comme je dis constamment dans mes vidéos dans Deutéronome 29:29, que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Toi, actuellement, qui me regarde, peu importe si tu es sur ton laptop, sur ton iPad, sur ton écran télévisé, ou tu es assis dans le métro, tu es assis sur ton salon, tu es dans le bus, tu es en route, tu es en train d'écouter ce message-ci. Ce message-ci, c'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour le monde entier. Ce n'est pas pour tous les humains. Ce n'est pas pour tous les humains, pour toute l'humanité. Mais c'est pour toi. Toi qui sais que le Père m'a véritablement envoyé. Écoute le message. Mais les autres, ça va être codé. C'est pour ça qu'ils ne comprendront pas ce message. Mais ce message-ci là s'adresse à toi aujourd'hui. Et tu vas être délivré. Tu vas connaître le chemin qui amène vers le Père Tout-Puissant. Donc je vous exalte de vérifier. Comme moi, par la permission de Dieu, je donne tout le temps les versets à l'appui. Vous voyez? Donc je vous exhorte d'ouvrir vos Bibles pour tous ceux qui ont des Bibles et d'autres qui n'en ont pas. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez et vous vérifiez dans Jean chapitre 14 au verset 1. Jean 14, verset 1 qui dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, virgule, et croyez en moi. Donc la personne du premier-né a eu une conversation avec ses disciples. Il les a fait comprendre en fait que leur cœur ne doit point se troubler. Et moi je vous le dis aujourd'hui actuellement, que votre cœur aussi ne doit point se troubler. Vous savez que vous vivez un temps de confusion, un temps de doute. Chacun se targue d'avoir possédé la vérité, connaître le Dieu véritable. Mais vous qui savez, qui reconnaissez que le Père m'a véritablement envoyé, je vous dis de ne pas vous troubler, que votre cœur ne se trouble pas.
croyez au Père, croyez aux paroles qui sortent de ma bouche. Parce que les paroles qui viennent de moi ne sont pas réellement de moi, mais du Père Tout-Puissant qui a permis que je vienne vous délivrer ce message-là qui va vous amener vers lui. Donc on va vous révéler le mystère du chemin. Parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On va vous, c'est-à-dire, là on va juste parler premièrement du chemin. Donc je ferai 3 vidéos. La première vidéo, ça va être parler du chemin. La deuxième sur la vérité. Et la troisième vidéo sur la vie. Donc, on va parler des 3 facettes, c'est-à-dire que Christ a présentées. Et si vous n'avez pas ces 3 facettes, si vous ne comprenez pas ces 3 facettes, si vous n'appliquez pas ces 3 facettes, si vous ne fusionnez pas avec ces 3 facettes, si vous ne faites pas un avec ces 3 facettes, vous ne pouvez pas aller vers le Père. Donc, dans Jean 14, 1, Christ dit que ne soyez pas troublés. Vous voyez, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand Christ dit ici là, de croire en Dieu, c'est-à-dire croire au Père, et de croire en lui, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que c'est lui, l'homme physique de la chair. Non, c'est aux paroles qui sortent de sa propre bouche. Parce que les paroles qui sortent de Christ, pour ça on va vous le démontrer dans Bible, parole de vie, mais plutôt dans Bible en français courant. Ne croyez pas. Ne soyez pas si inquiets. Leur dit Christ, ayez confiance, vous voyez, ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. En fait, quand Christ dit ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en lui. En fait, et en lui, c'est quoi? C'est la parole que Dieu, le Père Tout-Puissant, a mis en Christ. Et c'est pour ça que Christ dit en fait, ayez confiance et croyez aux paroles qui sortent de sa bouche. Parce que ces paroles-là sont esprit, sont vie. Ces paroles-là viennent du Père lui-même. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, virgule, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Point. Donc quand Christ dit dans Jean, chapitre 14, verset 1, de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu et à lui, c'est parce que le Père Tout-Puissant a permis à Christ de parler ainsi. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous donner la révélation dans Deutéronome 18, dans la Bible du Semeur. Je vais les susciter un prophète comme toi. Vous voyez, l'un de leurs compatriotes. Point. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui commanderai. Tout ce que je lui ordonnerai. En fait, croire en Christ, c'est croire aux paroles qui sont dans la bouche de Christ. C'est croire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est aussi la même chose quand il dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire, celui que tu as envoyé, c'est qui? C'est la parole qui était dans le Christ. Et cette parole-là vient du Père. Et cette parole-là, c'est matérialisé. C'est l'Esprit du Père. C'est le Mundi Maloba. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit cet enseignement-ci est réservé uniquement à ceux qui ont entendu la voix du Père. À ceux qui sont habilités à recevoir l'enseignement du Père. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui sont mal affermis. Ils croient directement en Christ seul. Ils pensent que Christ, c'est Dieu lui-même. Et ils confondent le Christ. Ils confondent le vrai Christ et cette invention qu'on a inventée il y a de cela, soi-disant 2000 ans. En disant que le vrai Christ est arrivé à 2000 ans. Ils confondent en fait, ils confondent le messager. Vous voyez? Ils confondent le messager et celui qui a envoyé le messager. Non. Le Christ, c'est un messager, en fait. Parce qu'il ne vient que... il vient que répéter ce que le Père lui a envoyé dire. Vous voyez? Et il n'est pas le Père. Maintenant, il dit, ayez confiance au Père. Ayez aussi confiance en lui. Pourquoi? Parce que, ayez confiance en Christ comment? Vous allez avoir confiance en Christ parce qu'il va parler, en fait. Parce que quand il va parler, vous saurez qu'il vient de Dieu. Et en cela, vous aurez confiance en lui. Vous voyez? Donc quand il dit ayez confiance en lui, les gens comprennent mal. Ils commencent à adorer Christ. Ils commencent à prier Christ. On n'a pas à prier le Christ. C'est pas parce qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom.
Christ n'a pas dit de lui adorer, lui. Tout ce qu'on demandera à son nom, en fait, c'est quoi? Son nom est la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'on va demander, c'est-à-dire pas la parole de Dieu, c'est-à-dire on doit être en harmonie avec la parole du Père. Et en cela, on demande en fonction de la parole du Père. C'est ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Ça ne veut pas dire que c'est un nom humain. Non, arrêtez. Vous avez mal compris les Écritures. Et c'est pour ça que le Père a permis que je sois là pour ramener ceux qui ont été égarés. C'est pour ça que je dis, toi qui me regardes, le message est pour toi. Jean 14, verset 2, il est dit ceci dans la Bible Parole de vie. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits. Écoutez attentivement. Donc Christ les parle de la fin actuellement. La fin c'est quoi? Vous savez que la fin de toute chose, c'est-à-dire pour ceux qui espèrent au Dieu véritable, vont aller à la présence du Père. C'est-à-dire iront hériter la vie éternelle à la présence du Père à perpétuité. C'est pour ça que Christ dit dans Jean 14, 2. Dans la maison de mon Père, dans la Bible Parole de vie, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Point. Il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Point. Si Christ était Dieu, il n'allait pas dire je vais vous préparer une place. Si Christ était Dieu, il n'allait pas dire je vais vous préparer une place. En fait, préparer une place ici, c'est quoi? C'est que, quand Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que là, actuellement, ces apôtres-là, ces disciples-là, ne pouvaient pas suivre le Christ-là à l'instant où il allait. Ils ne pouvaient pas le suivre. Et on va vous expliquer pourquoi. Il y avait un chemin que Christ empruntait. Remarquez que Christ dit qu'il est le chemin. Mais, étant le chemin, lui-même aussi, il était sur le chemin du Père. Parce que quand il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand il part, c'est-à-dire il était dans un point de départ, il était sur la terre, il dit, je m'en vais. Mais quand il va auprès du Père, forcément, il doit emprunter un chemin. Donc, Christ qui représente le chemin est aussi obligé de marcher sur un chemin du Père. C'est pour ça qu'il dit, cet enseignement-ci est trop spirituel pour les embryons. Donc, Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, qui va préparer une place. En fait, il doit aller devant le Père et il va négocier. Vous voyez? C'est-à-dire, il va prier le Père. C'est ça, il va prier le Père, donc il va préparer une place. Et ça, on va vous le démontrer avec les versets à l'appui. Donc, je vais vous préparer une place. Matthieu, chapitre 20, verset 23, dit ceci. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous boirez ma coupe, virgule. C'est-à-dire la coupe c'est quoi ici là? C'est la souffrance, ainsi de suite, etc. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Point. Vous voyez, c'est pour ça que Christ va préparer une place. Il va préparer, donc il va vers le Père. Il va négocier avec le Père. C'est-à-dire, il va supplier le Père. Il va demander au Père. Il va demander au Père que ces apôtres-là puissent venir où ils se trouvent en fait, plus tard. C'est pour ça qu'il dit, il va les préparer une place. Il va les préparer une place. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Voyez? Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Christ vous montre ici là que en gros, il prie Dieu, il prie le Père Tout-Puissant parce qu'il n'est pas le Père. Dieu ne va pas se prier lui-même. Bon, Christ prie le Père en disant, Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi là où je suis en fait. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que vous comprenez? Donc il va négocier la place, il va négocier une place, il va préparer une place. Parce que là, les apôtres ne pouvaient pas le suivre à ce moment. Parce qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes.
Ne brûlez pas les étapes. Donc, avant de connaître le Dieu véritable, vous allez d'abord connaître la base. Vous allez connaître la base avant de connaître le Dieu véritable. Avant d'être même sur le chemin, on va vous expliquer c'est quoi véritablement le chemin. Le chemin, dans le chemin, il y a plusieurs étapes. Est-ce que vous comprenez? Paul lui-même, il dit, en fait, lui, c'est comme un athlète qui court, vous voyez. C'est comme un athlète qui court pour remporter la victoire. Quand on vit au point de départ, vous vous mettez à courir. L'aller, vous courez. Mais quand vous êtes déjà peut-être au milieu, là, c'est autre chose. Et maintenant, il y a l'arrivée. Donc, du départ et à l'arrivée, il y a beaucoup de choses qui se passent en cours de route, en chemin. Donc, on va vous présenter le chemin dans la première vidéo. On va commencer dans les sphères les plus hautes, en fait. C'est quoi le véritable chemin? Jean 14, verset 4, Bible du semeur. Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Vous voyez? Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Christ vous montre ici, là. Il dit à ses apôtres, écoutez attentivement, il dit à ses apôtres que ses apôtres connaissent le chemin et l'endroit où ils se rendent. Quand on se rend dans un endroit, forcément on passe par un chemin. Vous voyez? Parce que Christ aussi devait passer par un chemin. Même s'il représentait le chemin, il devait passer par un autre chemin, c'est-à-dire pas le chemin du Père. Et ce chemin-là, les apôtres ne pouvaient pas passer par ce chemin-là actuellement. Il fallait qu'ils passent d'abord par le chemin du Christ. Et on va vous révéler c'est quoi ce chemin. J'ai le temps. Ésaïe 40, dans le verset 5 de Jean 14, il est dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Si vous dites peut-être, si je vous dis peut-être, tiens, je vais aller quelque part. Et vous connaissez le chemin où je vais. Vous connaissez l'endroit et le chemin. Ah, c'est normal que vous me dites après, mais vous ne savez même pas où je vais. Si vous ne savez pas où je vais, comment vous allez connaître le chemin où je vais en fait? C'est pour ça que Thomas dit cela. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Toi aussi. Ésaïe 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On t'a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Tu t'es égaré dans ton orgueil. Tu t'es égaré dans ton mensonge. Tu t'es égaré. Tu as cru que tu connais, mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tout ce que tu fais, ça ne servira à rien. Tout ce que vous faites ne servira à rien du tout. Rien. Tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes sur cette terre, toutes les religions, tout ce que vous avez appris de Dieu est complètement faux. Est complètement faux. Parce qu'on vous a enseigné le faux. Vous êtes né dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge et vous mourrez dans le mensonge. Les dates sont fausses. Tout est faux. On vous a dupé, on vous a trompé, on vous a égaré, on vous a montré le chemin de la perdition. C'est pour ça que le Père permet que je sois là, pour vous montrer le chemin qui mène à lui. Le chemin qui mène au Père, au Dieu véritable. Et on va vous présenter ce chemin-là maintenant. C'est pour ça que je lis Ésaïe 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Donc, depuis que je prêche, Dieu t'a montré la vérité, mais tu n'as pas pris garde. Tu t'es enorgueilleux dans ton cœur sans intelligence. Tu as entendu beaucoup de choses, mais tu ne comprends rien. Parce que cette vérité n'est pas pour toi. Mais Ésaïe 55, verset 11 dit,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, quand elle sort, c'est l'esprit du Père, c'est le Mundi Maloba. Elle se matérialise sur parole. Et cette parole-là vient accomplir la volonté du Père sur ce que le Père a choisi. Et cette parole-là les touche, les purifie, les libère, les change les vies. Ils acceptent le message. Ils acceptent celui que le Père a envoyé. C'est pour ça que Dieu dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Donc ceux qui acceptent les paroles qui sortent de ma bouche, c'est parce que Dieu a mis sa parole dans ma bouche. Et j'ai fusionné avec la parole du Père. Ça va scandaliser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et ceux à qui ça va troubler, parce que Dieu a permis que ça puisse les troubler aussi. Ceux qui ne comprennent pas cette parole-ci là, ceux qui n'acceptent pas cette parole, parce qu'ils ont reçu un esprit de confusion, un esprit de garement. Pourquoi ils ont reçu un esprit de garement? Parce qu'ils ont une mauvaise nature. Parce que les natures propres n'aiment pas la vérité. Ils sont dans le mensonge. Ils sont nés dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Et ils vont mourir dans le mensonge. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la vérité du Père. Psaume 119, 105. Bible parole de vie. Ta parole, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Vous voyez, une lumière sur ma route. Vous devez comprendre ici que la parole de Dieu est une lampe. Et une lampe, je vais prendre l'exemple. On va prendre un exemple. À supposer, ça c'est une lampe. C'est un exemple. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance des embryons, ils vont dire que j'ai dit que ça c'est une lampe. J'ai dit supposer. Si. Si vous ne comprenez pas les mots quand on dit si, et vous pensez que si ça veut dire c'est affirmé, vous devez retourner à l'école. Bon. Supposez que ça c'est une lampe. Parce qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe. Supposez que ça c'est une lampe et que ça c'est la parole. Dans un autre plan, ça se matérialise en forme de lampe. Ta parole est une lampe, est une lumière sur mon sentier, c'est-à-dire sur ma route, sur mon chemin. Donc la parole est une lampe et la lampe doit s'allumer. Pour que la lampe s'allume, il faut forcément qu'il y ait de l'huile. Vous voyez, il y a de l'huile, soit de l'essence, soit, bref, il faut de l'huile. Et il y a la mèche aussi. Il y a la mèche quand une lampe s'allume. C'est pour ça qu'il est dit. Et qu'est-ce qui va faire allumer? Qu'est-ce qui va alimenter cette lampe-là? On sait qu'il y a l'huile dans la lampe, ça représente le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu aussi représente aussi le Saint-Esprit. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Maintenant, qu'est-ce qui va allumer cette mèche-là? C'est le feu qui doit allumer cette mèche pour que la lampe puisse briller sur tes pas et puisse éclairer le chemin qui mène vers Dieu. Bon, qu'est-ce qui va allumer cette lampe-là? C'est Dieu le Père lui-même qui allume cette lampe. Parce qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 29. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Et c'est le feu, on a besoin du feu pour allumer la lampe. Vous voyez? Et c'est le feu, boum, ça allume, bam, la lampe éclaire. Et c'est la parole en fait, c'est le mystère. C'est pour ça que les dit on va entrer dans les mystères cachés du ciel, de ce qui se passe dans le royaume du Père. J'ai redéposé le bol. Donc, Dieu est un feu dévorant.
Et le Saint-Esprit représente la lampe et l'huile. Et Christ est la lumière. Donc quand le Père Tout-Puissant est un feu dévorant, il allume la mèche. Parce que la mèche aussi, elle est sous l'huile. Donc la mèche aussi boupe. Et ça éclaire. Et c'est Christ qui est cette lumière. Qui te permet maintenant d'aller sur le chemin. Ça c'est la base. Pour connaître le Dieu véritable. Il faut d'abord connaître le mystère de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne tâtonne pas. On se lève par le matin, on dit Dieu m'a dit. Je le dis encore, je répète et je pèse mes mots. Dieu ne parle directement à aucun humain. Aucun humain dans l'histoire de la création n'a entendu la voix de Dieu. On va dire Dieu a parlé à Moïse, au buisson Adam, face à face. Actes des apôtres ne dit pas ça. Actes des apôtres dit que c'était les anges qui parlaient. Parce que Dieu ne parle pas directement à un humain. De la même façon que il est dit que quiconque voit ma face meurt. Donc personne ne peut voir Dieu et vivre. De même que si vous entendez la voix de Dieu elle-même, vous mourrez sur le coup. Pourquoi? Souvenez-vous dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 4. J'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et Daniel a vu un homme vêtu de lin. Quand cet homme, en fait cet homme vêtu de lin c'est un ange. Quand Daniel a vu cet homme, Daniel était dans un état second. Il a perdu toute force, toute vigueur. Il a changé de couleur. Et quand il a entendu le son de la voix de cet homme vêtu de lin, quand il a entendu le son de sa voix, fou, Daniel était parti. Il n'était pas mort, mais toute la force est sortie de lui. Mais là, c'était un ange. C'était un ange parmi tant d'autres. Et c'était même pas le plus puissant des anges. Puisque cet homme vêtu de lin a été résisté par l'ange déchu de la pime perse pendant 21 jours. Imaginez alors si c'est Dieu lui-même qui parlait. Vous mourrez sur le coup. Si Daniel qui était un prophète, et personne dans ce siècle, je dis encore, je répète, je pèse mes mots, personne dans ce siècle n'atteint la cheville de Daniel. Mais Daniel a été déstabilisé, il a perdu toute force, juste parce qu'il a entendu la voix d'un ange. Et il a aussi vu cet ange-là. Et si vous entendez la voix de Dieu, c'est fini, vous mourrez. Parce que, Hébreux 4:12, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. C'est vivant en fait. Et c'est efficace. Et c'est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jonctueux et moelle. C'est-à-dire, si vous entendez la véritable parole, c'est-à-dire que le Père lui-même sortit sa bouche, il vous parle directement. Vous mourrez sur le coup. C'est pour ça que Dieu parle par l'esprit. Et l'esprit parle par les anges. Vous voyez? Par des anges, ainsi de suite. Par cette parole-là, elle est puissante. Par cette parole-là, le Père a créé toutes choses par sa divine puissance. Et vous voyez des embryons spirituels qui viennent dire Dieu m'a dit. Mais il vous dit ça comment? Par l'esprit. Vous croyez que Dieu veut vous parler? Dieu ne vous parle pas. Donc je le répète encore. Quand Christ a été consacré par Jean-Baptiste, vous voyez, au Jourdain, selon la Bible, on vous dit que l'Esprit est venu se poser sur lui. Et il y a une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et moi je le déclare ici, devant le Père, devant le premier-né, devant l'armée céleste, que cette voix-là, que les gens ont entendue, ce n'était pas la voix de Dieu, c'est un ange qui parlait. C'est un ange qui parlait. C'est un ange qui parlait. Parce que quand vous lisez même dans la suite, vous lisez même la suite des évangiles, Christ dit quoi? Quand il parlait aux autres gens, il disait quoi? Vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Alors, donc, je le dis encore, la lampe, c'est le Saint-Esprit. Et la mèche, c'est le Saint-Esprit. C'est un symbole. Et l'huile, c'est toujours le Saint-Esprit. Et le feu qui s'allume, c'est Dieu qui fait allumer ce feu-là. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Et on va même vous expliquer que ce feu-là, c'est aussi c'est la parole en fait. Et quand ça s'allume, c'est clair. Et cette lumière-là, c'est le Christ.
c'est que le commencement de l'enseignement. Jean 14, verset 6, Bible du semeur. Le chemin, virgule, répondit Christ, c'est moi. Le chemin, virgule, répondit Christ, c'est moi. Parce que, oh Dieu, Christ vous explique pourquoi il est le chemin. Il vous explique pourquoi il dit qu'il est le chemin. Je répète, vous pouvez vérifier dans la traduction du semeur. Jean 14, 6. Le chemin, virgule, répondit Christ, virgule, c'est moi. Parce que le mot, la phrase parce que apparaît. Parce que Dieu seul a créé les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Donc parce que, donc c'est tous ces gens, ces embryons spirituels qui ne savent pas ce qu'il veut dire. Quand on commence par une phrase, après on dit parce que, tapez dans le dictionnaire si vous ne savez pas. Vous qui dites tout le temps, Christ est Dieu, Christ est Dieu, n'importe quoi. Christ vous dit ici qu'il est le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Point. Personne ne va au Père sans passer par moi. Plein de gens vont dire, oui mais pourquoi Christ dit que nul ne vient au Père que sans passer par lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Christ n'était pas sur terre, autant de Moïse, autant d'Enoch, autant des anciens patriarches, mais Christ physiquement il n'était pas sur la terre. Les gens faisaient comment pour aller vers Dieu? Est-ce qu'ils étaient obligés de passer par le Christ en ce temps-là? Bien sûr qu'ils passaient par le Christ, mais comment? Sous forme de parole. On va vous expliquer ce mystère-là. Christ, en fait, quand il dit avant que Abraham fût, je suis, il était déjà là. C'est celui qui symbolisait cette parole du Père. Parce qu'il avait fusionné avec la parole du Père. Et pour arriver vers Dieu, il faut écouter sa parole. Exactement quand vous lisez, ça c'est un autre symbole. Sur les deux témoins, j'avais expliqué ce qu'est les deux témoins. Mais on vous donne peut-être un aperçu de pourquoi Christ dit que nul ne vient au Père que par moi. Parce que Christ a fusionné avec la parole de Dieu. Vous voyez, a fusionné avec cette parole-là. La parole de Dieu a porté un corps. La parole de Dieu est entrée dans un corps, dans le temple. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 11, quand on parle des deux témoins, un moment on vous dit que les deux témoins, ils étaient morts. Ils étaient là, les cadavres étaient là, tout le monde regardait. Après ils ont entendu une voix qui disait « Montez !» Mais ils ont suivi la voix. Parce qu'ils ne pouvaient pas monter sans passer par cette voie-là. Sans cela que Christ dit « Nul ne vient au Père que par moi ». En fait, ça veut dire quoi? Quand Christ dit « Nul ne vient au Père que par moi », ça veut dire « Nul ne vient au Père sans passer par les paroles qui sortent de sa bouche ». En gros, si Dieu ne vous a pas appelé, si Dieu ne vous a pas appelé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller vers Dieu sans passer par sa voix. Parce que quand Dieu parle, quand il dit « monte », si Dieu dit peut-être « monte », il dit « viens ». Tu vas t'orienter, tu vas aller vers lui comment? Tu dois t'orienter par le son que tu as entendu. Viens. Et tu dois suivre cette voie-là. C'est pour ça que Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Ils vont suivre le Christ comment? Ils vont suivre par le son de sa voix. Puisque quand vous appelez un mouton qui est égaré, un mouton, le berger appelle le mouton. Le mouton va s'orienter par le son de la voix. Parce qu'il reconnaît cette voix-là. Donc, il ne peut pas aller de l'autre côté pour arriver vers le berger. C'est pour ça qu'il dit, nul ne vient au Père sans passer par la parole du Père. Proverbe, chapitre 6, au verset 23, Bible seconde 21. En effet, le commandement, vous voyez, le commandement, ce sont des préceptes. Le commandement, c'est un enseignement en fait. Là, c'est un bon commandement, pas le commandement qu'on donne chez les militaires, tout ça, non. Là, dans Proverbe 6, 23, dans la Bible seconde 21, il dit, en effet, virgule, le commandement est une lampe. Le commandement est une lampe. Or, la parole dit quoi dans Somme 119, 105? Ta parole est une lampe. Donc, le commandement ici, là, c'est aussi la parole de Dieu, est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Vous voyez. Donc,
Christ symbolise la lumière et Christ aussi c'était l'enseignement. En fait, on va vous expliquer. Dieu envoie la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est Dieu donne un enseignement. Il prend son enseignement, il fait en sorte que cet enseignement habite dans un corps. Et il envoie, il dit va. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair. En gros, l'enseignement a été fait chair. Et dans Somme, dans Hébreux 10 verset 7. Mais dans le verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le verset 7, on dit quoi? Selon d'autres traductions, il est dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Où il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais, Hébreux 10, 7, on va reparler de ça dans une prochaine vidéo. Pour voir si c'était réellement fait réellement allusion à Christ ou à une autre personne. Bref. Donc vous devez comprendre ici, dans Proverbe 6, 23, il est dit, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Psaume 119, 105, dans la Bible Shura, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Vous voyez. Dans Proverbe 6, verset 23, comme j'ai lu, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, virgule, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Donc quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la parole de Dieu qui est en lui, qui est ce chemin-là, qui est cette vérité-là et qui est cette vie-là. C'est la parole de Dieu qui donne la vie et la parole de Dieu est la vérité. Vous pouvez vérifier dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Moi, quand je parle, je donne tous les versets à l'appui. Jean 17, 17. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que, en fait, quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est la parole de Dieu entièrement qui est dans le corps de Christ qui s'exprimait. Qui s'exprimait. C'est pour ça qu'il faut être de Dieu pour savoir en quel moment, quand c'est Christ qui parle de sa propre bouche, ou en quel moment la parole de Dieu faite chair entre s'exprimer. C'est-à-dire dans le corps de Christ entre s'exprimer. Vous voyez, Christ symbolisait ce chemin-là, parce que le chemin-là, c'était l'enseignement de Dieu. Si vous suivez le commandement de Dieu, c'est-à-dire suivre, c'est quoi? Suivre, le mot suivre, c'est un chemin. On suit. Suivre, c'est quoi? C'est suivre quelque chose. Donc vous suivez dans un chemin, une route. Donc, Bible du semeur, les avertissements et les reproches sont le chemin de la vie. Vous voyez, sont le chemin de la vie. Donc le chemin, c'est la parole de Dieu. Quand Christ dit qu'il est le chemin, en fait, c'est la parole de, c'est la parole de Dieu que Dieu lui a donné, qui est ce chemin-là qui amène vers Dieu. Parce que pour aller vers Dieu, il faut obéir à ses commandements. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu sans ne pas obéir à ses commandements, sans ne pas croire en lui, sans ne pas avoir la foi en lui, sans ne pas manifester ce que Dieu veut. Et c'est le chemin. Et en même temps, dans ce chemin, tu vas rencontrer la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et dans cette vérité-là, il y a la vie. Maintenant, on va entrer dans tout ce que je venais de dire en fait. C'était l'introduction. C'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans un plan très élevé, dans les sphères très élevées. On va vous présenter un chemin, le chemin. Genèse chapitre 3, verset 24. Bible, parole de vie. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est de l'Éden, du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tournait dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin. Oh Dieu! Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie.
qui conduit à l'arbre de la vie. Vous devez comprendre ici qu'on vous présente le chemin dans un autre plan. Parce qu'il y a le début du chemin, il y a le milieu du chemin et il y a presque à l'arrivée. J'arrive. Bon, ça, vous savez ce que c'est? Un essuie-tout, tout ça. Bon. Ça, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est un exemple que je prends pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont aucune connaissance, qui vont dire que j'ai dit que ça c'est la parole de Dieu. Mais ça c'est un exemple. À supposer que ça c'est le chemin. Vous voyez? Supposer que ça c'est le chemin. Dans le chemin, il y a 3 facettes. Il y a 3 plans dans le chemin. Quand Christ dit ici, quand Christ parle du chemin, la vérité et la vie, dans ce chemin-là, il y a 3 plans. Il y a la vérité, il y a le chemin même, il y a la vérité, il y a la vie dans ce chemin-là. En gros, le début du chemin, c'est là. Et quand vous arrivez, quand vous entrez dans ce chemin, il y a plusieurs étapes, plusieurs étapes, plusieurs étapes. Quand vous avez déjà affranchi toutes ces étapes-là, vous arrivez au bout du chemin, c'est-à-dire, quand vous arrivez au bout du chemin, c'est la vérité en fait. Il y a une barrière en fait, et cette barrière-là, vous ouvrez cette barrière-là, vous entrez dans la vérité. Écoutez attentivement, vous entrez dans la vérité. Et quand vous finissez d'entrer dans la vérité, dans le chemin de la vérité, puisque Christ dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité... Non, oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et non, que tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir à l'instant. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira dans le futur. Donc, tu dois marcher, tu dois demeurer dans la vérité jusqu'à atteindre une certaine vérité en fait. Et dès que vous ouvrez la porte du bout de la vérité, vous atteignez où il y a la vie. Bon, je relis pour ceux qui n'ont pas compris. Genèse chapitre 3, verset 24. Bible, parole de vie. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins. Vous allez comprendre que Adam était déjà sur un chemin. Adam était sur le chemin. Vous voyez, quand on l'a créé, on vous dit que Dieu l'a mis dans le jardin pour le former, pour le cultiver, et non pour cultiver le jardin. Non. Là, les mauvaises traductions disent que pour cultiver le jardin, la bonne traduction dit c'est pour cultiver Adam en fait et garder Adam. Donc, c'est-à-dire pour cultiver Adam et le garder. Donc, Adam était sur le chemin en fait. Adam était sur ce chemin-là. Vous voyez, il était en apprentissage. Il était sur le chemin. Pendant qu'il était sur le chemin, on était en train de le fortifier. C'est pour ça qu'à un moment, on vous dit que Dieu a envoyé des animaux à Adam pour voir comment Adam va les donner des noms. Parce qu'on était toujours en train de le former. Il était en apprentissage pour connaître encore. Donc Adam était sur ce chemin-là. Vous voyez? Il était sur ce chemin-là encore. C'est pour ça que quand il a péché, il était déjà à peu près. Il était déjà presque, c'est-à-dire, Adam était déjà à peu près sur... Il allait presque ouvrir une porte, une autre porte. Et c'est en cet instant-là qu'il a péché en fait. Et on va vous expliquer comment. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée. Écoutez attentivement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des portes dans chaque étape. Les chérubins gardent l'entrée. L'entrée du chemin. L'entrée du chemin. L'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. C'est-à-dire que Adam était déjà sur le chemin même. Mais il n'était pas sur le chemin de la vie. Parce qu'il avait déjà franchi le premier chemin. Là. Ce premier chemin. Maintenant, il y a un autre chemin qui mène jusqu'à la vie en fait. Mais là, c'était juste un exemple. C'était juste un exemple. Mais, là, on ne vous a pas encore présenté la vérité. Est-ce que Adam connaissait la vérité?
Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Exode chapitre 23, verset 20. Dans la Bible du second 21, il dit: voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Quand vous lisez dans Exode chapitre 7 au verset 1, la parole dit que Dieu a dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, malgré que Moïse avait ce titre-là, il était lui-même obligé de passer par un chemin. Parce qu'il y a toujours un chemin qui mène à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, peu importe ton titre. C'est la parole de Dieu. Donc, tout le monde doit se soustraire, doit s'incliner devant la parole de Dieu. Christ lui-même s'incline devant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le chemin. Moïse représentait, selon la Bible ici, Moïse représentait le chemin, puisqu'il guidait le peuple. Donc, quand le peuple le suivait, il était le chemin. Il était la vérité parce qu'il donnait les préceptes aux enfants d'Israël. Et il était la vie parce que les paroles, celui qui croyait en Moïse, croyait aux paroles que Dieu l'a données. Et celui qui croyait à ces paroles-là avait la vie s'il mettait cela en pratique. C'est pour ça que Moïse aussi était le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Les gens qui comprennent autrement sont en train de délirer. Je le dis encore haut et fort. Moi, là, je suis le chemin qui mène à Dieu. Je suis la vérité du Père et je suis la vie. Que cela peut vous scandaliser ou pas, c'est ainsi. Et le vrai Christ et moi, nous ne faisons qu'un. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Vous pouvez vous mettre dans tous vos états, faire encore du faux, pour faire croire que je me contredis. C'est normal. C'est votre père qui vous envoie, le diable. Parce que le diable, c'est un menteur. Il tourne les phrases. Il sort les phrases de leur contexte. C'est le diable qui agit ainsi. C'est le diable. Je dis bien le diable. Dieu n'agit pas ainsi. C'est le diable qui agit ainsi. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, Moïse qui avait néanmoins le titre de Dieu sur la terre, devant Pharaon. Mais dans d'autres versions, il est écrit Moïse avec le titre de Dieu avec un D majuscule, dans d'autres versions avec un D minuscule. Toujours est-il qu'il avait un titre qui était supérieur aux humains. Malgré cela, il est dit dans Exode 23, verset 20, Bible second 21, vois que j'envoie un ange devant toi pour te protéger, pour te protéger, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Donc, Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on lui prend point garde. Job 33, 14. Ça veut tout simplement dire que Moïse était dans un stade où un stade où il avait atteint un degré de spiritualité très élevé. Vous voyez? Il avait atteint ce degré-là. C'est pour ça que vous pouvez vérifier dans Exode 32, 32, où il dit pardon le péché des enfants d'Israël, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse savait déjà que son nom était écrit dans le livre de vie. Mais, il devait néanmoins suivre ce chemin-là. C'est pour ça que David dit, en fait David est en train de prier contre certaines personnes, il disait efface-les de ton livre. Ça dit quoi? Même si ton nom était écrit dans le livre de vie, ce n'est pas la garantie que tu seras sauvé, tant que tu es sur la terre. Puisque David dit quoi? Efface-les noms de ton livre. Et Dieu dit quoi dans la suite? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous pouvez vérifier Exode 32, 32 à 33. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ce n'est pas parce que si vous avez une révélation que votre nom est inscrit dans le livre de vie que forcément c'est bon. Hein. Tant que vous êtes sur la terre, vous êtes encore sur le chemin. Et sur le chemin, on va vous montrer le chemin. Sur le chemin, Christ lui-même, quand il a porté le bois, il est tombé. Parce qu'il était sur un chemin, il est tombé mais s'est relevé. Oh. Donc faites attention. Toutefois, ne dis pas que Christ a péché. Christ n'a jamais péché. Pour ceux qui tordent les phrases, qui sortent les phrases de leur contexte, qui n'ont aucune intelligence.
Ils sont déjà un esprit d'égarement. Bref. Donc, Dieu dit à Moïse, en tout cas pas à l'esprit. C'est un ange qui parlait, si vous voulez comprendre. Que voici, je t'envoie un ange devant toi, en chemin, pour te protéger en chemin. C'est-à-dire que Moïse avait commencé le premier chemin, en fait. Il atteint un degré de chemin, il atteint, à chaque fois qu'il marchait, il avait des obstacles, des adversaires. Mais il est arrivé à un chemin qui était vraiment sensible. Vous voyez? Et quand il dit, pour te ramener dans l'endroit où je t'ai montré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moïse, là, était, spirituellement, vous allez comprendre qu'il était sur le chemin de la vérité. Donc, il était dans la vérité. Il était sur ce chemin-là. Et après cette vérité-là, c'est la vie. C'est pour ça que la parole dit ici, là, je t'envoie un ange pour te protéger en chemin. Je t'envoie un ange, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. C'est pour ça que Christ dit, je vais vous préparer une place. Et quand on a fini de préparer, en fait, c'est la vie. C'est la vie. Donc Moïse avait franchi déjà le chemin. Le chemin qu'on connaît, le chemin. C'est-à-dire il avait déjà la base, il avait tout ça. Et maintenant, quand tu atteins une certaine vérité, ça va vous scandaliser. Vous devenez un Dieu. Je le dis. Quand vous atteignez cette vérité-là, vous devenez un Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu. Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Quand Adam a péché, qu'est-ce que la parole dit? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Selon d'autres versions, il est dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, c'est qui? C'est Dieu, non? Dans d'autres versions, on dit ce sont les dieux qui parlent. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'avant d'avoir cette connaissance du bien et du mal, il n'avait pas encore le titre, il n'était pas comme un Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Donc il y a une vérité, dès que cette vérité-là, quand Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En gros, vous passez l'état de l'homme animal, vous devenez un véritable enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quoi? Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Mais vous savez néanmoins qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. En fait, quand on dit c'est un Dieu, Christ explique pourquoi. Parce que quand la parole de Dieu entre en toi, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ce n'était pas Dieu le Père. Bon, c'est cette parole-là qui te change ta nature en fait. Cette parole-là, elle habite en toi. Tu vois, vous fusionnez avec cette parole-là et la nature divine est en toi. Et quand on dit la nature divine habite en toi, c'est-à-dire tu deviens un être divin à l'intérieur. Donc tu deviens un vrai fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. D'ont reçu quoi? La parole à travers Christ. À tous ceux qui ont cru à son nom. Et on sait que dans l'Apocalypse on dit son nom est la parole de Dieu. Donc à tous ceux qui ont cru à la parole du Père, il les a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est l'Esprit du Père. Il les a donné le pouvoir. Il les a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Dieu n'est pas homme. Dieu est esprit dans Jean 4, 24. Donc, si vous devenez enfant de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu par le pouvoir de Dieu, par la puissance de Dieu. Donc, vous n'êtes plus un être ordinaire. C'est en cela qu'on a dit à Moïse, parce qu'il avait franchi déjà tout le chemin. Maintenant, il est arrivé au chemin de la vérité. Et ce chemin, quand vous arrivez à ce chemin de la vérité, votre nature humaine change. Vous devenez un être divin, c'est-à-dire à l'intérieur. C'est pour ça que Moïse, on lui dit dans Exode 7, 1, voici je te fais Dieu pour Pharaon. Et en ce temps-là, toutes les autres nations savaient que Pharaon était puissant. Donc si Moïse était Dieu pour Pharaon, il était aussi Dieu pour tous les autres peuples. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Donc,
Adam avait affranchi ce chemin-là déjà. Il connaissait ce chemin-là. Mais quand il a atteint ce chemin de la vérité, c'est-à-dire, il a goûté une certaine vérité en fait. C'est pour ça qu'il avait la notion du bien et du mal, comme les anges. Vous voyez? Il avait cette notion-là, donc il a ouvert une autre porte. Mais sauf qu'il a mal ouvert cette porte en fait. C'était pas de cette façon qu'il... il ne devait pas ouvrir cette porte de cette façon-là. Il ne devait pas ouvrir cette porte de cette façon-là. Mais bon. Moïse, on le protégeait quand même en chemin. Parce que malgré que quand vous avez déjà un titre en fait, quand vous devenez un enfant de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est en vous. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Ne confondez pas être assisté par le Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Être assisté et avoir, c'est deux choses distinctes. C'est pour ça que Christ dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité et non l'Esprit de la fraude. L'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, annoncé. Ça veut dire quand vous devenez un véritable enfant de Dieu, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, ça veut dire que vous avez déjà franchi le chemin. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous avez franchi déjà tout le chemin. Vous ouvrez maintenant la porte de la vérité. Vous voyez? Vous ouvrez la porte de la vérité. Et ça, on va encore vous le démontrer. Mais avant de vous le démontrer, vous savez qu'au départ, quand Christ a vu les apôtres, bon, Pierre, tout ça, là, il dit, lèvez-vous et suivez-moi. Quand il voit un disciple, il dit, lève-toi et suis-moi. Donc, c'est-à-dire, quand Christ te dit, lève-toi et suis-moi, ça dit, tu es déjà sur le chemin. Donc, tu suis le chemin, tu es déjà sur le chemin. Et maintenant, dans ce chemin-là, Christ les préparait, vous voyez. Parce que le chemin, c'est toujours une vérité. C'est toujours la parole de Dieu. Mais elle t'enseigne, en fait, dans ce chemin-là, elle te nettoie. Puisque Psaume 119, 105, ta parole est une lampe, est une lumière sur mon sentier. Donc, c'est cette lampe-là, c'est cette lumière-là qui t'éclaire en fait. Elle te guide en fait. Elle te guide, elle te guide, elle te guide. Jusqu'au moment où, dans Jean 20, 22, Christ dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, devenez enfants de Dieu. Devenez des êtres spirituels, mais à l'intérieur. Ils deviennent enfants de Dieu. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Ils deviennent enfants de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu habite en eux. Maintenant, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils sont affranchis maintenant. Et maintenant, ils doivent maintenant aussi franchir tout le chemin maintenant de la vérité pour atteindre la vie. C'est ça que Paul dit qu'il est en train de courir en fait. En gros, il est en train de courir. Après un moment, il dit, j'ai combattu le bon combat. Dorénavant, la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire qu'il a franchi plusieurs chemins. Dans chaque étape, c'est pour ça que quand vous lisez les épîtres de Paul, un moment, il dit ça, que je combats durement ma chair. Après, dans un autre épître, il dit j'ai vaincu. Parce qu'il ouvrait des portes à chaque combat, quand il résistait. Donc on ne se lève pas le matin pour venir faire les vidéos. La Bible dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Ah, j'ai vu Christ, il m'a apparu, n'importe quoi. Il faut connaître la parole. La parole doit entrer en vous. Elle doit habiter en vous. Et elle doit vous enseigner. Donc, quand vous atteignez le chemin de la vérité maintenant, parce qu'il y a 3 étapes, le chemin, la vérité et la vie. Donc, les apôtres ont atteint, ils ont dépassé ce stade de chemin. Maintenant, ils ont ouvert une porte, le chemin de la vérité. Et dans le chemin de la vérité, c'est ça maintenant qui est vraiment très, je ne dis pas dangereux, il faut faire très attention quand vous atteignez le chemin de la vérité. Parce qu'il y a le début du chemin de la vérité. Le début du chemin de la vérité, c'est quoi? Un moment, Pierre, il a joué l'hypocrisie. Alors qu'il avait le Saint-Esprit, il était baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il était sur le chemin de la vérité. Donc, il avait néanmoins... il a menti par ses actes en fait. Il a menti par ses actes. Comment? Tout simplement. Parce que quand il mangeait avec les non-juifs,
Les Juifs sont arrivés, Pierre s'est levé, il s'est caché. En gros, ça veut dire c'est un mensonge. En fait, c'est un mensonge, pas des gestes. En gros, il veut montrer aux Juifs là qu'en gros, il n'était pas avec eux. Qu'il ne mangeait pas avec eux. Ça, c'est un mensonge. Et Paul est venu le reprendre. Il dit, pourquoi tu as mal agi ainsi? Vous voyez? Ça dit que Pierre était encore au début là de ce chemin de la vérité. Et plus tard, plus il marchait, il y avait des choses que Pierre faisait qu'il ne faisait plus. Parce que plus il marchait dans la crainte, dans ce chemin de la vérité, et remarquez qu'à un moment, il y a même un ange qui lui est apparu pour le délivrer de la prison. Et Pierre était dans un état second, il a eu peur. Alors il était baptisé du Saint-Esprit, alors qu'il avait vu le Christ, alors qu'il avait déjà le Saint-Esprit. C'est pour vous montrer que c'est exactement ce que c'est arrivé à Moïse, à peu près. Donc, quand vous atteignez ce chemin de vérité-là, avant d'arriver même à ouvrir la porte de la vie, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'épreuves. Et je ne dis pas que ces épreuves-là viennent de Dieu. Ces épreuves-là vont venir de votre propre nature et du monde occulte et des gens qui vont venir vous combattre. Dans la Bible de Parole de Vie, il est dit, pour te garder en chemin par rapport à Moïse. Bible du rabbinat français Zadokan. Or, j'enverrai devant toi un mandataire, chargé de veiller sur ta marche et te conduire au lieu que je t'ai destiné. Verset 21, Bible second 21. Fais bien attention. Fais bien attention à sa présence. Et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Est-ce que vous comprenez? Bible du semeur, car il est mon représentant. Bible du rabbinat français Zadokan, car ma divinité est en lui. Ma divinité est en lui. Ma divinité est en lui. Voilà. C'est pour montrer que plein de gens dans le monde entier, plein de ceux qui se disent croyants, toutes sortes de religions, tous ces gens qui se disent chrétiens, tous ces gens qui disent Dieu m'a dit, ces faux pasteurs qui viennent enseigner, que ce soit dans les fausses églises, les YouTube, les assemblées, les églises de maison, vous n'êtes même pas encore sur le chemin. Vous n'êtes même pas encore au début du chemin. Et vous dites que Dieu vous parle. Il faut d'abord affranchir tout le chemin pour ouvrir une porte et entrer dans le chemin de la vérité. Pour être affranchi, et la vérité vous affranchira. Et vous affranchira jusqu'au bout de la porte pour la vie. Vous n'êtes même pas encore, vous ne suivez même pas encore le chemin, vous dites que vous êtes déjà assis. Bon. Dans Nombre, chapitre 22, verset 22, dans la Bible Parole de Vie, il dit quoi? Quand Dieu voit Balaam partir, il se met en colère. Balaam avance sur la route, monté par son âne, pas son ânesse. Deux serviteurs sont avec lui. Alors, un ange du Seigneur se plaça sur la route pour l'empêcher de passer. C'est pour vous expliquer quoi? Cette scène-là, on va vous expliquer cela spirituellement. Balaam était prophète. Vous voyez? Balaam était un prophète. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était prophète dans l'ancienne alliance. Un prophète avait déjà franchi le chemin. Balaam avait déjà franchi tout ce chemin-là. Maintenant, malgré qu'il a franchi ce chemin-là, il y avait un chemin maintenant là qu'il a ouvert en fait. C'était le chemin de la vérité. Parce qu'il connaissait qui était le Dieu terrible et redoutable. Il connaissait ce Dieu-là maintenant. Mais, en cours de route, il s'est laissé surprendre. Pas de l'argent, pas des hommes. Parce que Dieu laisse néanmoins le libre arbitre. Remarquez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la lumière en fait.
C'est ce qui est arrivé exactement à Ananias et Saphira. Ils ont menti par rapport à l'argent. Ils sont morts. Parce qu'ils avaient d'affranchir le chemin. Donc ils entraient dans cette vérité-là. Ils ont menti. C'est pour ça que Pierre dit, mais tu crois que c'est aux hommes que tu mens? Donc faites attention. Donc Balaam avait d'affranchir ce chemin-là. Il était qualifié en tant que prophète. Maintenant il a ouvert une porte, le chemin de la vérité. Et dans ce chemin de la vérité-là, il a accepté le mensonge, il a accepté la corruption, il a accepté les hérésies, il a accepté un faux enseignement. Dans ce chemin de vérité, c'est pour ça que l'ange est descendu avec l'épée. Et l'épée symbolise la parole du Père. L'ange est descendu avec cette épée-là. Pour le résister, pour l'empêcher d'avancer. Pour l'empêcher d'avancer, de continuer. Parce qu'il y a un passage. Il y a un endroit que si vous continuez, vous mourrez sur le coup. Paul lui dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, parce qu'il y a la vérité, il y a la connaissance, mais il y a la connaissance de la vérité. Il ne reste plus les sacrifices pour les péchés. Balaam, est-ce qu'il avait... Il n'avait pas... S'il atteignait, il restait juste un petit moment. S'il atteignait cela, l'ange allait le frapper sur le cou. C'est pour ça que Dieu a néanmoins permis que l'ânesse voie cet ange-là. Et que l'âne ne veut plus avancer. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont blasphémer sur Dieu. Vous allez voir les gens qui vont venir mentir volontairement, qu'ils ont vu un ange, et ils ont vu le Christ. Ils vont venir mentir volontairement que Dieu les a dit. Ah, allez confondre Zulula. Ah, Dieu les a dit que Zulula est dans les reins. Et vous voyez que ces gens-là ne sont pas frappés. Parce que non seulement, ils ne sont même pas sur le chemin. Ils ne sont même pas qu'au début du chemin. Mais ils sont déjà frappés. Puisqu'ils sont déjà dans le mensonge. Ils sont déjà dans le mensonge. Ces gens sont déjà dans le mensonge. Ils adorent le mensonge. Et les pères, c'est le mensonge. C'est le diable. Ils sont déjà dans le mensonge. En fait, ils sont déjà frappés. Puisque ces gens ne seront jamais sauvés. Bon, c'est pour vous dire, à vous tous qui me regardez actuellement, à tous sortes de croyants, peu importe vos religions actuellement, je ne suis pas là pour vous condamner. Je sais qu'il y a plein de gens dans d'autres religions qui veulent connaître le Dieu véritable. Même si vous vous persuadez que vous êtes dans le vrai. Je sais qu'il y a plein dans d'autres religions, plein de gens dans le monde qui regardent cette vidéo. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui pensent que vous connaissez Dieu, qui pensent que vous êtes sur le chemin. Mais je vous le dis aujourd'hui, à cet instant, devant le suprême lui-même, que vous n'êtes même pas encore au début du chemin. Vous n'êtes pas encore au début du chemin. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si vous êtes déjà dans le chemin, et dans le chemin, il y a plusieurs manifestations. Sur le chemin, il y a beaucoup d'activités dans le chemin. Il y a des contradicteurs qui vont venir. Il y a la famille qui vont venir. Il y a des amis qui vont venir sur ce chemin-là pour vous déranger, pour vous déstabiliser. Mais si sur ce chemin-là, vous acceptez exactement comme Pierre, quand il a vu Christ marcher sur l'eau, il a dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir auprès de toi. Christ a dit quoi? Viens Pierre. En gros, viens sur le chemin. Et Pierre se lève, il commence à venir sur ce chemin-là. Il suit le son de la voix de Christ. Donc il suivait ce chemin-là pour arriver à Christ. C'est un symbole. C'est une représentation symbolique. Et pendant ce chemin-là, quand il venait vers Christ, il y a la tempête qui a commencé. Il y a eu les bruits. Pierre a eu peur. Il a été distrait. Il est sorti du chemin. Il sortait du chemin. En fait, il coulait. Couler, c'est quoi? Il sortait du chemin. Il a dit quoi? Seigneur, sauve-moi.
Ça veut dire, plein de gens pensent être sur le chemin, alors qu'ils sont déjà égarés. En fait, en plein chemin, vous pouvez recevoir un esprit de confusion. On vous écarte du chemin, et vous êtes toujours en train de marcher, vous pensez que vous êtes tous sur ce chemin-là. En fait, ce sont des sensations qui restent. Deutéronome 28, 28, Bible du semeur. Il vous frappera de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Genèse chapitre 19 au verset 11. Bible seconde 21. Et quand il est dit, puis il, c'est-à-dire ces deux anges, frappaient d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Vous voyez? De sorte qu'ils se fatiguaient de chercher la porte. En fait, spirituellement, vous allez comprendre. En fait, d'abord, premièrement, ce sont les sodomites qui cherchaient la porte pour aller sodomiser cet homme qui était là, Lot et tous les gens qui étaient dans la maison. Et moi, je vais vous expliquer, ça peut aussi symboliser, c'est-à-dire, c'est un exemple que je prends. Vous êtes déjà en plein chemin. Vous voyez? Et maintenant, sur un chemin là, vous avez des mauvaises habitudes, vous avez une mauvaise nature, vous avez accepté la fausse doctrine, vous avez accepté le monde, vous avez accepté l'abomination. Et un ange vient, il vous frappe d'aveuglement, et vous tâtonnez, en fait, pour ouvrir la porte de la vérité, vous ne touchez, vous n'allez jamais ouvrir cette porte de la vérité. Vous allez rester tâtonner en fait. Donc vous écartez, vous tâtonnez. C'est comme ça que ça se passe. Je poursuis l'enseignement. Deutéronome chapitre 9 au verset 3. Bible pastorale de Maretsos. Mais tu dois savoir maintenant que le Seigneur ton Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. C'est-à-dire que quand tu es sur le chemin de la vérité, le feu de Dieu, vous voyez, on vous dit que Dieu marche devant vous comme un feu dévorant. Et ce feu-là symbolise la parole pure, véritable de Dieu, qui doit entrer en vous, qui doit habiter en vous, qui doit vous conduire, qui doit changer votre nature. Ça, parce qu'il est dit, celui qui est en Christ, ça veut dire quoi? Celui qui est dans la parole de Dieu est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes ont disparu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tous ces gens-là qui mentent encore volontairement, qui mentent même après dire j'ai menti. C'est parce que cette nature-là n'a pas été nettoyée. Vous n'êtes pas encore une nouvelle créature. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Parce que Christ dit quoi? Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Donc si Christ habite en vous, Paul il dit quoi? Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui habite en vous. Donc, et Christ dit, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Si Christ habite réellement en vous, les gros mots, les insultes ne sortiront jamais plus de votre bouche. Je le dis. Puisque ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ. Mais vous voyez, ils se disent chrétiens, ils se disent croyants, ils insultent, ils mentent, parce qu'ils veulent des appartements, parce qu'ils veulent travailler, ils voyagent avec les papiers des autres. Vous allez me dire, ouais mais c'est facile de le dire. Peut-être parce que tu n'as pas vécu ça ou bien tu ne vis pas ça, c'est facile de le dire. Moi ce que je sais c'est quoi? C'est du mensonge. Tout ce qui est du mensonge n'est pas de Dieu. Dieu est pur, il est trop saint. Dieu n'accepte pas le mensonge. Celui qui ment est du diable. Donc si vous cautionnez cela, vous êtes du diable. Vous vous dites croyant, vous insultez, vous avez des mauvaises pensées, vous vous masturbez, vous fumez la cigarette, vous trichez, vous moquez des autres. Vous venez là, vous mentez volontairement sur YouTube. Ah, il a dit ceci, et pourtant ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous faites des copies-collées. Vous faites des copies sur une vidéo. Vous allez prendre une autre vidéo, vous collez ce que vous avez copié là sur une autre phrase dans l'autre vidéo. Ça s'appelle le mensonge. Ça s'appelle le mensonge. Parce que vous véhiculez une parole qui n'a pas été dite. Donc vous collez les trucs pour que ça corresponde à ce que vous voulez dire. En fait, ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est le mensonge. Parce que le diable est votre père. Vous êtes le père du...
Le diable est votre père, vous êtes les fils du diable. Les fils du diable. Quand il parle de son propre fond. Il est le menteur, il est le père du mensonge, il a menti dès le commencement. Donc quand vous faites des copies-coller, on appelle ça la fraude. On appelle ça l'usurpation, on appelle ça le mensonge. Donc Satan est votre père et Dieu entre de vous étaler devant tout le monde. Et tous ceux qui acceptent ce mensonge ne sont pas de Dieu. Point barre. Et pour tous ceux qui disent encore que le règne de Zulula va bientôt finir. Heureusement que vous savez même que je suis en train de régner. Ah donc, mais vous acceptez même quand même que je règne. Qui vous a donné cette révélation-là que je règne en fait? C'est pas moi qui règne. C'est la véritable parole de Dieu qui règne en moi. Et mon règne ne finira jamais. Je le dis. Car le Père est véritablement avec moi. Les gens pourront faire toutes sortes de vidéos, des copies-coller. Il y a plein. Plus on fait des vidéos contre moi, plus le nombre d'abonnés sur ma page augmente. Plus le nombre de vues augmente. Plein de gens m'écrivent partout dans le monde pour dire Zulula, on sait que tu es de Dieu. Donc vous allez faire toutes sortes de vidéos, ça ne changera rien. Tous ceux qui n'acceptent pas ce que je dis, c'est parce que cette parole de vérité n'a pas été destinée pour vous. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans le mensonge. Vous trafiquez pour vouloir accomplir la justice de Dieu. Vous pensez que Dieu prend plaisir aux copies-coller? Ce sont des mensonges. Déjà, vous ne savez même plus ce que vous faites. Vous ne savez même plus déjà si c'est le mensonge parce que vous êtes complètement dans les ténèbres. Et quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est logique. C'est logique. Mais vous êtes damné. Vous êtes condamné vous-même. C'est fini. Je le dis encore, devant l'armée céleste, mon règne n'a pas commencé sur la terre. Mon règne a commencé bien avant que Dieu crée toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous ceux qui sont de Dieu règnent. Christ le dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Si rien ne vous nuit, ça dit que vous régnez. Et mon règne ne finira pas. Il est éternel. Ce jour-là, dans le Père, on sait quand je vais quitter ce monde. Mes paroles resteront. Parce que mes paroles-là sont esprit et vie. Ça restera et ça va continuer à nettoyer. Parce que ces paroles-là sont du Père. C'est l'enveloppe qui partira. Mais je serai auprès du Père. Donc ceci pour vous dire à tous ceux-là qui savent que le Père m'a véritablement envoyé. On vous présente la base. Pour prier, pour connaître le Dieu véritable, il faut abandonner beaucoup de choses. C'est ça que le Christ dit, et quand vous lisez les Écritures, faites très attention. Christ, quand il dit à ses apôtres, avant d'être ses apôtres, il dit quoi? Laisse ce que tu fais là et suis-moi. Toi qui veux suivre Dieu, tu as laissé ta vie d'avant. Tu as laissé ce mensonge-là que tu aimes là. Tu as laissé cet esprit de moquerie. Tu as laissé cet esprit de masturbation. Tu as laissé cet esprit d'adultère là. Ce péché-là que tu commets constamment et que ça te dérange. Tu demandes à Père, pardonne-moi. Et tu refais encore 2 mois après, 1 mois après, quelques temps après, tu le refais encore. C'est parce que si Dieu t'a appelé, tu n'as pas laissé ce fardeau-là. Tu n'as pas laissé, tu as agi comme la femme de Lot. On les a dit de sortir de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et de ne pas regarder en arrière. Cette femme a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Parce qu'elle n'avait pas laissé ce fardeau. Cette idole. Jean le dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et ne pratique pas le péché. Et il ne peut même pas. Parce que la semence de Dieu habite en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un feu. Donc ça doit consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Ouais, les gens qui n'ont pas de connaissance disent, ouais, mais il n'y a personne sur la terre qui ne pêche pas. Quand on dit il n'y a personne, on ne s'adresse pas aux enfants de Dieu. On s'adresse aux païens. Ça s'adresse aux païens. Les véritables enfants de Dieu ne pêchent pas.
Il est dit, Deutéronome 9, verset 3, Bible pastorale de Maritsos. Mais tu dois savoir maintenant que le Seigneur ton Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. Lui, selon 1910, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est ça qu'il est dit dans Lévitique chapitre 10 au verset 1 à 2. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, virgule, et posèrent du parfum dessus. Et ils apportaient devant le Seigneur du feu étranger, qui était en contradiction avec l'œuvre de Dieu. Alors le feu sortit de devant le Seigneur et consuma, et les consuma, 2 points, ils moururent devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu ont affranchi, c'est-à-dire ils avaient déjà franchi tout le chemin là. Le chemin, c'est-à-dire de laisser toutes ces choses-là, parce que les Lévis, c'était quoi? Ils ne devaient plus travailler, ils ne devaient rien faire, ils devaient s'occuper que de Dieu. Donc, ils avaient renoncé à ça, à toutes ces choses-là. Ils ont suivi que le chemin. Maintenant, dans ce chemin-là, ils ont ouvert une porte pour connaître la vérité. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au bout même de la vérité pour avoir la vie. Et dans cette vérité-là, ils étaient corrompus, ils ont apporté dans cette vérité du chemin-là, ils ont apporté un feu étranger. Et le feu étranger ici là, ça symbolise, en tout cas spirituellement, ça symbolise la fausse doctrine. Ça symbolise l'ivraie. Ça symbolise la parole de Satan, de l'ennemi. Ça symbolise les contradicteurs. Ça symbolise les fraudeurs. Ça symbolise ceux qui font des copies-collées. C'est ça le feu étranger. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu est un feu dévorant. Donc, quand tu apportes déjà le mensonge, quand tu apportes la tromperie, la duperie, la fraude, dans ce chemin-là, c'est la parole de Dieu elle-même qui se retourne contre toi et elle te tue. Je dis bien, elle te tue. Elle te tue spirituellement d'abord. Ça veut dire, tu n'es pas de Dieu. Tu sors. Tu es écarté. Donc, tu es mort spirituellement. Mourir spirituellement, c'est quoi? C'est sortir de la présence de Dieu. C'est l'absence de la présence de l'Esprit de Dieu. Premièrement. Donc, c'est pour ça qu'il a dit dans Jérémie 23, verset 29, Bible du semeur, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Point d'interrogation, vous voyez? La parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu? Traduction œcuménique de la Bible, ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci? 2 points, à un feu. Vous voyez? La parole, c'était le feu. C'est pour ça qu'ils ont apporté un feu étranger dans une autre parole, une fausse doctrine, dans ce chemin de vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, ça les a consumés. Osée, chapitre 6, au verset 5, Bible second 21. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements seront comme la lumière. C'est ça quand vous lisez même par rapport au prophète Jérémie, on dit venons, tuons-le par la parole. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Là maintenant je redescends le niveau, je redescends, je viens dans le plan terrestre. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Comme il marchait, vous voyez, là c'est comment suivre le Christ. Comme il marchait, là c'est comment suivre le chemin. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Vous voyez, ils étaient pêcheurs. Il est dit 2 points, suivez-moi, voyez, suivez-moi, virgule, et je vous ferai pêcheur d'âmes. Point. Aussitôt, ils laissaient les filets et le suivirent. Donc, quand Christ les a appelés, il a dit, suivez-moi. Donc, ils suivaient le chemin. Donc, ils ont laissé toutes les activités, ils ont laissé tout ça. Ils ont commencé à suivre. Là, c'est la base. Là, c'est le début. Là, c'est le début. Mais pour suivre Christ, il faut d'abord, pour suivre ce chemin, il faut d'abord quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? Se trouve dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu.
Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Est-ce que vous comprenez? Bon. Luc, chapitre 18, verset 28. Tradition David Martin. Et Pierre dit 2 points. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jean 6, 70, Bible de la Colombe. Christ leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, virgule, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc en gros, pour venir à Dieu, personne ne peut venir vers Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui l'attire. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Pour écouter sa vraie parole que Christ a incarnée et que Christ incarne toujours. Romains 13, verset 12, Bible de l'épée. La nuit est avancée, virgule, le jour approche. Déprouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Donc on vous dit que la nuit est avancée. Dans d'autres versions on dit la nuit est en train de finir et le jour approche. Revêtez-vous, c'est-à-dire déprouillez-vous des œuvres des ténèbres, de ce qu'on fait dans les ténèbres, du mensonge, de la peur, de l'impudicité, de toutes ces abominations, de la tricherie, de vos mauvaises pensées, vos mauvaises natures. Vous êtes mauvais. Déprouillez-vous de tout ça, le jour approche. Et voici le jour. Les paroles que j'apporte là, c'est le jour. C'est la lumière. Pour accepter cette parole-là, pour marcher dans le jour, dépouille-toi d'abord des ténèbres. Dépouille-toi d'abord de toutes les œuvres là. Et viens sur le chemin. Colossiens 3, verset 8. Et sur le chemin, qu'est-ce qui doit être fait dans Colossiens 3, 8, Bible du chemin? Mais à présent que tu acceptes ces paroles-là, à présent que tu acceptes que le Père m'a véritablement envoyé, que tu veux connaître Dieu, mais maintenant à présent, le Père te parle ici, par ta parole. Débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Verset 9. Tradition œcuménique de la Bible. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbes chapitre 8 verset 7 à 8. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Donc ceux qui font des copies-coller, les paroles sont remplies d'amertume, de détours. Cela montre qu'ils sont du diable. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, 19 dit ceci. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, virgule, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. 2 points. Là, c'est le chemin. Sur le chemin, vous écoutez la parole du royaume, donc on vous enseigne. Et sur ce chemin-là, vous ne la comprenez pas, le malin vient, il enlève. Ça veut dire quoi d'abord? Bon, j'arrive. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Vous voyez? Pourquoi il écoute, mais il ne la comprend pas? Tout simplement parce qu'il est dit dans Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Genèse chapitre 28 au verset 12. Il est dit ceci. Il fit un songe, c'était Yikuba. Il fit un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Dans d'autres versions on dit un escalier. Bon, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Point. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle.
Cette échelle-là symbolise un passage, symbolise le chemin, c'est-à-dire de la terre pour aller vers le Père. Et dans ce passage-là, en fait, ce chemin-là, c'est la vérité maintenant. Parce que les anges représentent Dieu. Vous voyez, donc les anges sont aussi la vérité, sont des lumières. Et la lumière, c'est une vérité. Donc quand Yekuba a vu ce passage-là, a vu ce chemin-là, donc ça veut dire que vous avez franchi tout le chemin. Maintenant, ça, c'est le chemin de la vérité. Et dans le chemin de la vérité qui mène au Père, il y a des activités, il y a des esprits, il y a des anges qui montent, qui descendent dans ce chemin. Et dans ce chemin-là, que tu dois suivre là, c'est ce chemin de la vérité. Mais, faites attention. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, traduction King James française. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Bible des peuples se déguise en ange de lumière, Bible parole de vie fait semblant d'être un ange de lumière. Donc, dans le chemin de la vérité, Satan va se camoufler en ange de lumière. C'est-à-dire, il va se camoufler. Il va vous apporter un mensonge en croyant que c'est la vérité. Il aura envie de s'identifier à la vérité, mais il ne pourra pas. En tout cas, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la vérité, le chemin de la vérité. Parce que quand vous arrivez à ce chemin-là, il y a des activités, il y a des enjeux, il y a tout ça là. Parce que vous avez franchi le premier chemin, c'est-à-dire le chemin, vous avez laissé le mensonge et tout ça là. Vous avez laissé le mensonge, vos mauvaises habitudes, vous avez renoncé au péché. En gros, ce chemin-là, quand vous ouvrez le chemin de la vérité, vous ne péchez plus. Maintenant, le chemin de la vérité, vous ne péchez pas, vous devenez saint, vous devenez pur. Je le dis, je pèse, mais bon. Et là maintenant, c'est là où Satan va se transformer en ange de lumière. Quand on dit la lumière, c'est quoi? Ta parole est une lampe, est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lumière. Donc, Satan va porter sa parole pour essayer de la camoufler. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le père du mensonge. Dans la prochaine vidéo, le chemin de la vérité. Le Père vient encore se glorifier.